Objet nombre, SCP-225. Inarrêtable et immuable. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-225 est conservé au site 65 pour de plus amples recherches et expérimentations. Aucun garde n'est nécessaire pour l'objet en lui-même puisque son vol est impossible et que l'objet est pour le moment sans danger. De plus amples tests sont à mener pour trouver un moyen d'éliminer SCP-225 ou au moins trouver un moyen de le déplacer de sa position de façon contrôlée. SCP-225 est actuellement non confiné et son trajet doit être suivi le mieux possible avec des mises à jour constantes concernant sa position, vitesse et trajectoire accompagnées de projections de sa position estimée pour les 50 prochaines années. Au moment de l'écriture de ce rapport, SCP-225 ne présente pas une menace immédiate. Toutefois, dans le cas où un trajet de collision avec SCP-225 est détecté, SCP-225 doit être immédiatement mis à jour vers QT et tout doit être mis en œuvre pour trouver un moyen d'altérer le trajet de SCP-225 ou de SCP-225-2. Toutes les ressources de la Fondation doivent être rendues disponibles pour cet objectif dans le cas où une collision devienne un jour probable. Des plans d'évacuation planétaire doivent être élaborés par précaution ainsi que des procédures de confinement révisées pour les objets de classe QT dont le confinement compromis par données supprimées ne résulterait pas également par la destruction imminente de l'objet. Description: SCP-225 et SCP-225-2 sont des sphères grises métalliques d'origine et de composition inconnue, chacune ayant un diamètre de 0,68 m. SCP-225 apparaît stable et immobile, mais suit en fait un mouvement géocentrique au-dessus de la Terre, exactement à la même vitesse que celle de la rotation de la Terre, maintenant toujours sa position relative. La gravité, le magnétisme et toutes les autres forces testées n'ont eu aucun effet sur lui, il maintient sa position à environ 7,3 mètres au-dessus du sol. Aucune quantité de force lui ayant été appliquée n'a eu d'effet sur sa position, aucun des outils et armes testés n'ont eu d'effet. SCP-225 suit un trajet pratiquement synchrone à celui de la Terre autour du Soleil. Il n'orbite pas autour de la Terre, c'est la Terre qui est en rotation sous lui, donnant ainsi l'illusion d'un déplacement autour de la Terre à des vitesses généralement comprises entre 1600 et 2000 km/h, dépendant de son altitude relative actuelle. Il n'orbite techniquement pas non plus autour du Soleil, il semble se mouvoir par ses propres moyens de façon inconnue. Son trajet n'est pas entièrement prévisible. Des différences entre le trajet orbital de SCP-225 et celui de la Terre conduisent la planète à se rapprocher ou à s'éloigner de SCP-225 avec une variation étonnamment faible jusqu'à maintenant. Depuis sa première observation il n'a jamais atteint une altitude relative de moins de 10 km et reste généralement entre les km au-dessus de la surface, avec néanmoins un maximum à données supprimées résultant en une perte temporaire de contact en contact rétabli en après le incident d'impact lunaire. De même que pour SCP-225 aucune force ou arme utilisée sur lui n'a eu d'effet, bien que les tests soient significativement plus difficiles et consomment plus de temps et de ressources à cause de la variation de sa position relative. Addendum, pour résumer, aucun des efforts pour tenter de bouger ou endommager SCP-225 n'a eu d'effet et aucun des efforts pour stopper ou endommager SCP-225 n'a eu d'effet. SCP-225 traverse et détruit tout objet sur son chemin sans aucune pause ou modification de son trajet et ce quelle que soit la composition de l'objet. SCP-225 n'est affecté par aucune quantité de force, quelle que soit sa direction. Bien que chaque objet pris individuellement n'est actuellement pas un problème majeur, les implications relatives à la collision des deux objets sont cataclysmiques. Des projections basées sur la quantité estimée de matériaux contenus dans les deux objets 0,33 m3 approx. 2600 kg montrent que si les objets s'annihilaient mutuellement, ils libéreraient au minimum une puissance nucléaire explosive de mégatonnes et potentiellement bien plus grande dépendant de leur constitution. Étant donné que tous les tests effectués jusqu'à maintenant montrent que ni SCP-225 ni SCP-225 ne peuvent être endommagés ou déplacés par un moyen connu, il existe une possibilité qu'aucun des objets ne soit annihilé, arrêté ou que leur trajet soit altéré même lors de leur contact. Si cela s'avère vrai, alors une collision entre SCP-225 et SCP-225 a le potentiel de données supprimées.
Dans ce cas, l'évacuation planétaire peut ne pas être suffisante et données supprimées si le temps le permet avant donné.